Salut à toi, ici Angélique et tu écoutes Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherche à ouvrir le champ des possibles. Entre spiritualité, développement personnel et connaissance de soi, Chronique Cosmique t'accompagne sur le chemin de l'éveil, te propose des pistes à explorer, une bonne dose d'inspiration et des astuces simples à appliquer pour te créer une existence connectée à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis avec Anne-Sophie Jeanvrin d'Énergie Reiki Montréal. C'est ma première Allô Angélique. invitée de l'autre côté de la Manche, québécoise. Absolument. Québécoise d'adoption, ça fait 15 ans que je vis au Québec, mais d'origine française. Et Anne-Sophie, elle bosse avec les annales akashiques et puis l'astrologie. Elle a une approche complètement originale et en même temps totalement logique. J'ai adoré quand elle m'a parlé de ça. Alors on va parler de ça aujourd'hui. Du coup, salut Anne-Sophie. Bonjour Angélique. Comment ça va? Ben, ça va super bien. Écoute, nous, c'est le matin, donc on commence la journée ensemble. Un plaisir. Je suis vraiment contente d'être là avec toi puis avec vous tous. Ouais, c'est chouette. Alors, on va commencer comme toujours par, l'histoire de ton éveil spirituel. Toi, tu m'as dit que c'était arrivé après ton troisième enfant, mais j'ai vu dans Absolument. ta présentation que, il y avait des petits indices quand tu étais enfant. Exact, exact. C'est pour ça que je trouve que il y a toujours en fait des bases, puis c'est notamment une question que j'aime poser à mes clients, c'est comme qu'est-ce que tu aimais quand tu étais enfant? Parce qu'il y a toujours des réponses de l'âme en fait qui se trouvent là, dans l'enfance. Puis effectivement, tu as raison, pour moi, c'était effectivement le cas parce que quand j'étais enfant, j'aimais vraiment tout ce qui était l'astrologie, l'astronomie. J'étais vraiment comme attirée par ça. Tu sais, je regardais une carte du ciel, puis j'étais comme persuadée que dedans, il y avait les secrets de l'univers. Tu sais, un peu comme quand tu regarderais un coffre, puis tu fais comme, My God, ça s'ouvre comment, ça fait du bruit, il y a quelque chose dedans, tu sais. Mais j'avais pas comme personne pour m'expliquer ça. Puis tu sais, à l'époque, il y avait pas non plus d'internet, tu sais, pour être comme autodidacte, tu sais, quand tu es jeune à 10 ans, bon, c'est comme plus compliqué. Puis je sentais qu'il y avait quelque chose, mais j'ai jamais vraiment pu creuser. Mais c'est sûr que puis encore aujourd'hui, tu sais, je regarde le ciel étoilé, puis je sens que c'est l'appel de la maison. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de fort où je pourrais comme: «Oh my God», il y a cet appel-là. Donc oui, ça fait toujours partie de moi, mais effectivement, ça n'a pas été mon parcours jusqu'à présent, en fait. Et ma vie a changé, les dernières années, mais j'ai eu une vie beaucoup plus, comment dire, cartésienne. Tu une éducation, tu vas à l'école, tu fais l'université, tu as des diplômes, puis j'ai vraiment eu jusqu'à présent, j'ai, un travail en fait, tu comme dans le web, avec un bon salaire, quelque chose, tu à ton 9 à 5, ton rythme de vie, totalement aux opposés de ça. Sauf que la vie finit toujours par te rattraper. L'univers vient te rattraper pour que tu te réalignes vis-à-vis de ton chemin, en fait, ton chemin de vie, tu sais. Ouais. Puis, bah, moi, c'est ce qui s'est passé effectivement quand j'ai eu, à mon troisième congé maternité. Là, ça a vraiment été le moment où, en fait, j'ai vraiment pu me poser, tu sais, puis sortir du rythme, du carcan métro, boulot dodo, puis comme être non, comme j'ai ma vie de famille de rêve, tu sais, mais comme il y a quelque chose qui fit pas. Ce que je fais, ça n'a pas de sens. Puis la première petite graine avait commencé à mon premier enfant, à mon fils, où j'étais comme, j'avais envie de quelque chose d'autre, mais tu sais, après, t'as un nouveau-né, t'as un bébé, tu reprends le rythme. Deuxième enfant, pandémie, donc là, tu penses à rien, tu sais, t'es comme, hmm, c'est pas le moment de comme, en tout cas, pas pour moi. Il y en a qui ont shifté leur vie à ce moment-là. Mais moi, j'avais comme deux enfants à la maison, le mari en télétravail, c'était pas propice à ça. Mais là, pour mon troisième, ça a été comme, même pas un mois après sa naissance. Ça a été direct, comme, non, yes, ça va pas, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Puis j'étais heureuse avec mon bébé, mais je voulais quelque chose de plus. Puis ça, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup chez les gens qui viennent me consulter, c'est que sur le papier, tout est beau. Tu sais, ils ont souvent la maison, l'appartement, le chien, le bon salaire, la sécurité. Rien qui fait qu'en fait, tu as envie de remettre les choses en question. Ce qui fait que tu as même des fois un sentiment de culpabilité de te dire, je me plains la bouche pleine. Mais tu sens qu'il y a quelque chose de plus. Tu sens que non, ça fit pas. Et en fait, c'est ça. Puis en fait, j'ai vraiment demandé à l'univers, OK, comme envoyez-moi quelque chose là. Puis petit à petit, en fait, tout s'est mis en place tout seul. Vraiment tout seul. J'ai vu du Reiki, j'étais comme, oh my God, je sais pas ce que c'est, mais
faut que je fasse ça. C'était comme, je suis allée prendre des livres à la bibliothèque, genre, c'est quoi? Mais j'avais dit, je veux faire ça avant même de savoir ce que c'était. Énorme. C'est vraiment l'appel du cœur. J'ai fait une formation en radiesthésie, tu sais, l'utilisation du pendule. Mmh. J'étais comme, oh my god, faut que je fasse ça. Puis de fil en aiguille, en fait, j'ai juste fait dire, oh my god, faut que je fasse ça. J'ai juste fait dire oui, en fait, à ce que l'univers me proposait, me présentait. Et en fait, de fil en aiguille comme ça, ben, ça a shifté toute ma vie, quoi. Tout mon, tout mon univers, puis ça a touché aussi ma vie familiale, là, parce que, tu sais, mon mari, notre façon de vivre, notre façon aussi comme d'éduquer nos enfants, tout est shifté, en fait, à partir de ça. À partir du moment où je me suis rendue disponible, c'est que l'univers s'est dit, oh my god, là, il y a une faille, faut qu'on y aille, c'est maintenant, faut la réaligner. Et honnêtement, Excellent. c'est fantastique. Ouais. Comment ça a été accueilli par ton mari? Incroyable, incroyable. À chaque fois que je lui parlais, de découvertes, de nouvelles comme formations que je voulais faire, de choses que j'avais lues, il me dit: «Ouais, non, mais c'est logique. Non, mais c'est sûr, c'est vrai, hein». C'est comme si c'était une évidence pour lui. À aucun moment, j'ai eu l'impression comme d'être une folle. À aucun moment, mais même dans toutes les choses bizarres qui se sont passées par la suite, tu sais, parce que du coup, tu rentres dans le mystique, puis tu vois des choses, puis il se passe des choses spooky aussi. Il a jamais été comme surpris. Il a toujours été un pilier incroyable. Et honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de gratitude à ce niveau-là parce que ça a vraiment facilité les choses. Ouais, c'est chouette. Quelle chance. Vous Ah êtes ouais, trouvés, quoi. Ouais. exact, exact, exact. Mais encore une fois, il n'y a pas de hasard. C'est parce que dans nos missions de vie, dans nos contrats d'âme, il y a un lien avec ce que je fais aujourd'hui pour lui. Donc, tout est imbriqué, hein. On dirait pas, mais c'est fou, hein. Mmh. J'adore. Et donc après le reiki, voilà, tu mis le pied, de là-dedans, tu es partie, C'est ça a été ça. l'autoroute, quoi. Ah, c'est ça, ça a commencé par le reiki. En fait, la toute première, ça a été la radiesthésie, le pendule. Ensuite, j'ai vu le reiki, puis je me suis dit: «Oh my god, faut que je fasse ça», mais j'ai pas tout de suite fait la formation. Mais après, j'ai vu des formations, en magnétisme. Donc là, je me suis formée en magnétisme. Tu sais, au final, c'est de l'énergie. Reiki, magnétisme, c'est pas la même approche, mais ça reste de l'énergie. Donc je me suis formée là-dedans et honnêtement, j'ai consommé que ça. Tu sais, toutes les vidéos YouTube des formateurs, toutes les émissions comme sur, Gaïa, tu sais, tous les livres, je pense que, tu sais, ça depuis j ça fait longtemps que j'ai pas touché un roman. Tu sais, c'est comme ça devient addictif parce qu'à chaque fois, tu as des portes qui s'ouvrent, il y a des choses que tu découvres. Puis j'ai comme ça fait aussi la formation en lecture akashique parce que, oui, les lectures akashiques, c'est des choses auxquelles il y en a qui vont te le dire, que tu peux accéder par toi-même. Si tu vas sur YouTube, on va te donner le processus. Mais moi, je sentais que je voulais vraiment le faire parce que c'est tellement vaste comme espace. Absolument toutes les réponses sont là. Mais tu navigues comment là-dedans? C'est comme si tu te rends dans une immense bibliothèque matérielle physique, puis on t'explique pas les codes, la méthodologie de recherche, comment c'est rangé. Tu sais, tu vas être là, tu vas être comme, oh my god, je suis au cœur des secrets de l'univers, mais je m'oriente comment là-dedans? Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Donc, moi, je voulais vraiment savoir comment faire ça parce que je voulais pouvoir chercher. Comment je fais pour bien chercher là-dedans? Mais surtout pour bien pouvoir accompagner la personne en face de moi. Parce que, ben, tu un humain, tu une sensibilité, donc comment tu présentes ça? Qu'est-ce que tu vas chercher? Toute l'éthique là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Ça, Mmh. c'était vraiment super important. Donc du coup, je me suis formée là-dedans et ça m'a permis de me rendre compte aussi que c'était quelque part, c'était inné, en fait. Tu sais? Ça a tout de suite été super facile pour moi de canaliser de l'information, Eh tu beh. vois? Mmh. Donc ça m'a encore confirmé que j'étais sur le bon chemin. Puis du coup, ça Oui. m'a permis d'utiliser aussi ces outils-là pour aller valider. OK, c'est quoi ma mission de vie? Pourquoi tout ça, ça m'appelle autant? Puis ça m'a permis effectivement de la confirmer, que je suis là vraiment pour accompagner les gens à se reconnecter à leur âme et à qui ils sont, tu sais, pour qu'ils Mmh. puissent avancer sur leur chemin de façon vraiment plus éclairée, puis avoir toutes les réponses à ce niveau-là, au niveau de l'âme, en fait. Mmh. Donc, c'était vraiment fascinant. Puis ensuite, j'ai fait de la formation en régression vie antérieure. Donc, c'était c'est rien que du bonbon, c'est du bonheur d'évoluer puis de se découvrir à travers ça, en fait. Ouais. C'est un univers vraiment merveilleux et comment ça a été quoi tes premiers ressentis? C'était pendant, le magnétisme ou le reiki ou pendant les annales akashiques? Mais en fait, les ressentis énergétiques dès le magnétisme, je les faisais vraiment comme ressentis parce que le magnétisme, c'est quelque chose, en fait, que tout le monde a aussi, OK? C'est du magnétisme, c'est des magnétites, c'est des cristaux que tu as dans la paume des mains. Donc en fait, tout le monde l'a
il faut quelque part reprendre conscience de ces sens subtils, se reconnecter à ça. Mais tout le monde là, donc en fait, ces sensations physiques-là, ça a été les premières en fait, que j'ai perçues. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, très vite, quand j'ai fait les lectures akashiques, tous les sens se sont réouverts. Tu vois ce que je Mmh. veux dire? Mais ça, encore une fois, c'est puis là, je veux pas qu'on pense que je suis différente des autres parce que moi, je suis vraiment partie de l'école de penser que tout le monde a ses dons. On appelle ça des dons, mais que tout le monde a ça en soi. Puis que c'est juste une question de réactivation, en fait. Donc, ça s'est réouvert vraiment facilement. Mais le premier contact, ça a vraiment été à travers, en fait, à travers l'énergie. L'énergie D'accord. quelque part physique. OK. Et toi, quand tu vas dans les zones akashiques, tu entends des choses, tu vois des choses? Comment ça se passe, tes ressentis? C'est vraiment divers. En fait, ça s'est développé au fur et à mesure. Mes premiers clairs qui étaient utilisés, c'était vraiment la clairvoyance. Je voyais des mini-scènes. C'est comme on était au cinéma, puis moi, ça défilait vraiment dans ma tête. Mais en fait, très vite, puis c'est pour ça que tout se base sur de la pratique, très vite, en fait, ils se sont, si on peut dire, tous développés parce que aujourd'hui, quand je suis en lecture, je vois des mini-scènes, j'entends, je ressens, je vois aussi comme des images, puis j'ai comme des informations qui sont déposées dans ma tête. C'est comme je le sais, puis je te le répète. Donc c'est vraiment tous les sens qui sont ouverts. Puis je trouve que du coup ça fait vraiment comme une belle complémentarité, ce qui fait que je le dis aux clients. Moi je vous partage au maximum ce que je perçois, mais c'est pas moi qui choisis. Je suis un canal en fait, parce que l'information elle vient pas de moi. Donc j'ouvre vraiment tous mes sens pour que ça puisse faire transmettre au plus clair le message. Mais ça dépend aussi des lecteurs en lecture akashique. Tout le monde ne fonctionne pas de la même façon en fonction des sens qui sont les plus développés aussi. Ça dépend de Mmh. chacun. C'est pour ça qu'on a tous aussi notre façon de faire et notre nuance à ce niveau-là, ce qui est la beauté de la chose. Ouais, OK. Hem et comment comment tu lis, tout ça à l'astrologie? Parce que tu m'as expliqué ton approche et je la trouve, vraiment singulière du coup. J'ai vu ça chez Ouais, personne d'autre et c'est tellement logique, voilà. Donc comment ça t'est absolument. venu? Bah, en fait, ça m'est venu de vraiment, quelque part, de problématiques clients. Dans le sens où j'ai vraiment, on va dire, c'est fou le nombre de personnes qui sont déconnectées de qui elles sont. Mais là, c'est pas déconnectées de leur âme, c'est dans le sens où elles ne savent plus qui elles sont. Tu sais, tu tellement dans la routine, dans cette, quelque part, cette vie robotisée, tu fais les choses qu'en fait, les gens, il y en a beaucoup qui c'est pas un reproche, c'est vraiment un constat, hein, parce que c'est légitime, c'est normal. Ils sont déconnectés de leurs émotions, de comment ils se sentent. Ils essayent de mettre ça sous la cocotte minute, puis de pas y penser. Donc, ils sont déconnectés de leurs émotions. Parce qu'aussi l'éducation, la société fait que c'est pas toujours bien accueilli. Ça commence à changer, en tout cas au Québec, mais c'est pas toujours bien accueilli. Puis eux-mêmes, du coup, ils savent plus. Ils sont mais je suis qui? Puis je leur dis mais là, ils te disent de davantage prendre soin de toi. Ils disent mais je fais ça comment? Je sais plus. Et donc en fait, je me suis dit oh my god, comme moi je leur donne des réponses en lecture akashique de c'est quoi tes forces, c'est quoi tes atouts, c'est quoi la nature de ton âme, c'est quoi l'origine de ton âme, c'est quoi ta singularité. Je leur donne plein d'informations sur la nature de leur âme, c'est quoi leur vie antérieure, tout ce bagage-là. Mais j'avais l'impression qu'ils avaient comme oui mais je sais pas, j'ai besoin que tu me dises qui je suis. Puis là je me suis dit oh my god, là il y a quelque chose où la personne, elle a besoin en fait de quelque part sortir d'elle-même, puis qu'on lui donne un manuscrit, puis qu'on lui dise ça c'est ton mode d'emploi. Regarde-toi de l'extérieur pour comprendre qui tu es, c'est quoi ton fonctionnement. Puis je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui permette en fait de faire ça. Parce que je voulais pour le coup, même si les annales akashiques, c'est très puissant, c'est très profond, en tout cas moi dans mon approche, ça dépend toujours de la question que tu poses. La qualité de la réponse va dépendre de la qualité de la question. Si tu vas en posant 100 questions, tu vas avoir de la guidance, mais qui va être du coup très large, très macro. Donc je me suis dit, je voudrais quelque chose de comme complémentaire. Puis au début, je pensais pas à l'astrologie. J'ai comme juste posé dans l'univers. Ok, je voudrais vraiment trouver quelque chose. Puis j'avais ça dans un coin de ma tête. Puis un jour, vraiment comme par hasard, je suis tombée sur un site internet d'une américaine qui faisait de l'astrologie. Puis là, j'étais comme, oh my god. J'étais comme, c'est ça. Puis j'étais comme, oh my god, c'est moi. C'est comme mon énergie. Puis le site, il était en anglais. Puis je me suis rendu compte par la suite, en fait, que j'ai même pas lu son site. Il y a juste 2 mots dans ces descriptions qui m'ont accroché.
je suis repartie avec ces 2 mots-là et puis j'étais comme: «C'est ça ma réponse». Puis là, je me suis rendu compte en fait que parce que son offre, c'est totalement différent de ce que je fais moi. Elle fait vraiment de l'astrologie puis de la formation, puis ça n'a aucun lien. Mais en fait, j'avais été guidée là pour voir ces 2 mots-là qui avaient été comme déclencheurs de quelque chose dans ma tête. Parce qu'aujourd'hui, mon offre, elle est vraiment différente de la sienne. Mais qu'en fait, ça a été infusé en moi, puis ça a tellement fait du sens que j'étais comme: «OK, c'est ça qu'il faut que je fasse». Puis là où ça fait effectivement du sens l'astrologie, parce que comme tu dis, c'était en moi depuis que je suis toute petite, d'accord? Mais là où ça fait du sens, c'est que les placements des astres planétaires au moment précis de notre naissance, c'est de l'énergie. Ça vient infuser vraiment cette énergie cosmique en nous qui vont créer les piliers de notre personnalité. Donc au final, quand on veut savoir mais qui je suis en termes de personnalité, d'accord? Parce que la personnalité change à chaque incarnation. La personnalité, mais au final, qu'est-ce que c'est qu'il faut regarder? C'est vraiment les placements astrologiques. C'est cette recette unique d'énergie cosmique qui fait que toi, Angélique, tu as tel comportement, telle façon d'être dans telle situation, puis moi, Anne-Sophie, c'est totalement différent. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de me dire, le mode d'emploi, pour que la personne puisse lire son mode d'emploi et se comprendre, je vais passer par l'astrologie. Mais je veux pas juste faire de l'astrologie, je veux le combiner avec les lectures akashiques, parce que le but, c'est qu'elle se reconnecte à elle, dans cette incarnation-là, mais à son âme de façon plus globale. Et donc, c'est pour ça que j'ai combiné les deux pour pouvoir répondre à ça. Lui donner des réponses vraiment concrètes, pratico-pratiques sur sa personnalité, mais aussi du point de vue de son âme, c'est quoi la nature de ton âme, c'est quoi, comme je dis, tes forces, tes faiblesses, tes vies antérieures les plus marquantes, les plus impactantes, comment t'es venu contribuer, qu'est-ce que t'es venu apprendre, toutes ces belles questions-là qui permettent de comprendre, ok, je comprends pourquoi je suis là, je comprends pourquoi je vis ça. Toutes ces informations-là, on vient les jumeler pour que la personne ait vraiment une prise de conscience, à la fois d'elle-même et de son âme, en fait. C'est ça l'idée en arrière de ça. D'accord. Et après, quand les personnes ont eu, les prises de conscience, tout ça, est-ce que ça fait bouger des choses, on va dire en arrière-plan? Qu'est-ce que tu veux dire Ou par juste, arrière-plan? ça aide à faire des prises de con à avoir des prises de conscience et puis, après tu mets des choses dans ta vie en place? Ou est-ce que ça fait bouger les choses d'aller dans les annales akashiques? Oui, ça fait bouger les choses dans le sens où il y a effectivement ces prises de conscience. Parce que souvent dans les lectures akashiques, c'est fou, mais souvent mes clients, ils me disent, et d'ailleurs c'est exactement ce que m'a dit un client hier, il me dit, mais tu me connais absolument pas. Comment tu peux me dire ça sur moi? Puis savoir autant de choses sur moi, puis me dire des choses que je ne savais pas, mais qui confirment mon ressenti, parce qu'au final, c'est de la confirmation de choses qui sont en vous, ok? C'est des choses que tu as en toi, que ton âme et ta conscience supérieure sait, mais que toi, de par le voile de l'oubli, tu le sais plus. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est amener un éclairage sur une information qui a toujours été là, mais comme si tu étais à tâtons dans le noir, tu le savais juste pas. Donc au final, ça amène des comme oh my god, je le savais, mais j'avais besoin d'une confirmation. Le fait que ce soit quelqu'un que je connaisse absolument pas qui me le dise, ça me donne tellement de confiance. Ça leur permet d'avancer, d'avoir comme ce déclic de se dire ok, donc en fait, j'étais pas fou, j'étais pas folle, ça avait vraiment un sens. De ah oui, effectivement, c'est vraiment de la confirmation, de la réassurance. Je veux dire, donc de choses qu'ils savaient en eux. Donc ça fait bouger les choses dans le sens où ça les aide à, à aller de l'avant, à avoir ce courage-là. Ou alors, quand on travaille plus sur de la prise de conscience, de libération et de compréhension, de voir leur vie sous un angle différent. Mmh. Parce que quand tu es dans les, quand tu es notamment dans le relationnel, quand tu es dans les contrats d'âme, ok, puis que, mettons, moi j'ai des clients qui me disent pourquoi j'ai eu telle enfance, pourquoi j'ai telle relation avec mes parents, pourquoi j'ai eu ça, parce qu'il y en a, ils ont des contextes qui sont vraiment pas drôles. Puis c'est vrai qu'on se dit mais pourquoi moi j'ai eu ça, pourquoi j'ai pas eu la vie, puis on comprend pas, on voit ça comme de l'injustice, puis là on subit quelque part ça. Puis le fait de comprendre je leur explique, vous savez, c'est des contrats d'âme. À chaque fois, l'âme, elle vient pour s'élever. Puis même une personne qui vous fait quelque chose qui est bad, qui est mal, qui vous fait du mal, malgré tout, même si c'est difficile à comprendre, c'est toujours fait par amour d'une autre âme qui a choisi de venir incarner un rôle pour vous permettre d'avancer, pour votre plus grand bénéfice. Et donc, cette situation-là qui est difficile, elle a une raison d'être. Exemple, j'ai une cliente qui me disait, moi j'ai une vie
elle me parlait de son enfance. Elle me dit: «C'était vraiment difficile». Elle me dit: «Maman était présente physiquement, mais pas émotionnellement». Ce qui fait qu'elle avait été éduquée par son père et sa sœur. Mais elle avait ce vide maternel en elle. Puis le fait de se sentir pas considérée, tu comme toute cette enfance-là où elle était comme: «Mais pourquoi j'ai eu ça?» Et elle se voyait comme vraiment comme, en fait, comme une victime de: «Bah là, j'ai eu ça, c'était difficile». Et tu sentais en même temps qu'elle te parlait, qu'elle portait comme un bagage émotionnel et énergétique en arrière d'elle, invisible, mais c'était difficile. Et puis, je dis: «OK, on va aller poser la question. Pourquoi? Pourquoi tu as eu ce contexte-là?» Puis là, ce que les annales, elles ont expliqué, elles lui ont dit: «Mais en fait, le fait d'avoir ce contexte-là, ça t'a permis, toi, de te construire par toi-même, d'aller chercher cette force intérieure en toi et de davantage pouvoir comme te comment dire? Prendre cette distance-là pour aller chercher cette force en toi. De sorte qu'aujourd'hui, tu t'es construit par toi-même. Tu es une battante, tu es quelqu'un de résilient, tu es volontaire». Puis là, je lui nommais ses qualités, tout ce qu'il me disait. Et c'est fou, mais en même temps, la cliente, je voyais dans son regard qu'en même temps, elle se redressait, tu sais, sa colonne se redressait, elle était comme: «Oh my God, c'est vrai que je suis comme ça». Et là, il y avait vraiment ce shift où la personne voyait sa vie sous un angle différent puis se dire: «Mais c'est vrai. Oui, c'était pas le fun, mais ça avait effectivement une raison, puis ça a permis d'être qui je suis aujourd'hui». Et c'est là où se fait un travail de libération. C'est la prise de conscience que ce que l'on vit, qui n'est pas drôle, a une raison d'être et de réussir à voir quel a été le bénéfice et le positif dans la croissance de l'âme. Et là, oui, il y a de la transformation parce que la personne, elle comprend. Elle passe de vraiment comme victime acculée sous ce poids de ce sac à dos invisible à «Oh my God, c'est vrai que je suis une battante». Et là, elle m'a même commencé à me parler d'éducation de ses enfants, de comme on voyait que ça allait avoir comme tout un shift incroyable. C'est fou, c'est Waouh! fou. Ouais, 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 c'est extraordinaire et Non, non, c'est vraiment fou. ouais, 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 j'avoue et tu fais du coup du reiki et je me dis, tu vois, hier, j'ai eu une prise de conscience. Je suis en train, moi, de me former au coaching et Ouais, je sais pas, j'ai vu, quelqu'un qui faisait du coaching et ensuite des soins énergétiques pour un peu nettoyer les énergies, remettre droite la personne après tous ces mouvements, après tous ces oui. shifts qu'elle a eu pendant la séance. Peut-être que toi, tu fais ça aussi? Oui, bah, moi, ça se fait aussi durant la séance, mais juste pour préciser sur ce que tu dis, oui, ça fait absolument du sens parce que, quelqu'un qui n'est pas aligné dans ses énergies, OK? Quelqu'un qui a des blocages énergétiques, des chakras bloqués, n'est pas réellement lui-même. Donc tu auras beau lui dire tout ce qu'il a besoin quelque part d'entendre pour remettre sa vie en place ou même quelqu'un qui veut faire de la manifestation, qui est dans la loi de la manifestation, mais qui a des blocages énergétiques parce qu'il y a des pensées limitantes ou des choses. Elle aura beau dire: «Mais j'essaye, mais j'essaye, mais j'essaye». Oui, mais là, c'est parce qu'il y a du nettoyage à faire en amont, là. Donc c'est sûr que les intégrations d'informations ne peuvent pas se faire de façon adéquate. Donc oui, ce que tu dis, c'est dans ma perspective, c'est absolument logique. Puis Mmh. ça fait du sens aussi parce que quand on est dans les lectures akashiques, hem et puis ça se fait beaucoup dedans, c'est que quand il y a une problématique, moi je vais leur dire: «OK, c'est quoi l'origine de la problématique?» Je veux savoir, est-ce que c'est dans cette vie-ci? OK? Est-ce que c'est dans une vie antérieure? Est-ce que c'est du transgénérationnel? Donc là, ils m'amènent à la situation. Quand ils me montrent une scène, je leur demande toujours: «Est-ce que c'est littéral ou est-ce que c'est métaphorique?» OK, si c'est du littéral, bon, bah, c'est qu'il y a une origine dans ces 3 points-là. Donc ils me montrent la scène, tout ça, puis je veux comprendre, OK, c'est quoi le lien entre la scène que vous me montrez, advenant que ce soit une vie antérieure, puis actuellement? C'est quoi le nœud énergétique que ça a fait? OK, il m'explique comment la situation impacte la vie actuelle. OK, parfait. Puis là, je leur demande: «OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire?» Parce que moi, le but, c'est pas juste d'avoir de l'information, même si l'information, en soi, est déjà très libératrice, OK? Parce que le fait de comprendre et de savoir, ça amène une part de libération dans l'énergie. Mais des fois, il y a besoin d'un complément de libération énergétique. Donc là, quand on est dans la cache, je leur demande directement: qu'est-ce qui peut être fait? Soit par moi, tout de suite, présentement dans le soin, avec le client, soit ultérieurement par moi ou le client tout seul, ou avec quelqu'un d'autre. OK? Et donc là, il me donne des indications. Donc ça peut être des petits rituels qu'il donne au client à faire plus tard dans son coin, mais c'est toujours des choses simples, tu vois. Comme mettons des lettres de pardon à brûler, mais elles sont pas toujours à brûler, ça dépend. Des lettres de pardon, de libération à faire. Ça peut être des fois de faire un soin énergétique en complément, mais c'est pas tout le temps le cas. Puis dans ce cas, j'explique bien au client, s'il choisit de faire un soin énergétique, mettons, avec quelqu'un qui est plus proche de chez lui ou whatever, c'est son choix, j'explique sur quoi la séance va devoir avoir
comme axe, comme point sur tonalité. Faut que tu dises à la personne de travailler sur tel chakra, d'aller libérer telle affaire. Faut que tu lui expliques ça. Je lui donne quelque part tout le mapping de la séance pour que ça puisse être fait en alignement. Et des fois, c'est également en même temps. Hier, par exemple, j'ai dû faire une libération énergétique sur une vie antérieure. Donc, je l'ai faite directement dans la séance. Ils me guident et ils me disent quoi faire. Donc, c'est vraiment à plusieurs niveaux. D'accord. Donc, c'est vraiment, c'est fou, mais Hyper ça se fait intéressant. à plusieurs niveaux. Mmh. Ouais, ouais, Hyper intéressant, vraiment. ouais, Hem, ouais. revenons, est-ce que aux autres choses que tu fais, à quoi ça ressemble une régression pour une personne? Heu, ah ça c'est vraiment le fun. Une régression en vie antérieure, en fait, c'est une séance qui est plus longue, OK? Puis la différence avec une lecture akashique, c'est que dans la lecture akashique, il me montre les scènes à moi, OK? Donc c'est sûr qu'un client qui serait comme plus: «Oh my god, j'ai peur comme de voir», on va le faire en lecture akashique. Mais en régression en vie antérieure, là, c'est le client, en fait, qui va voir les scènes. Donc, en fait, c'est une longue séance. C'est sur un 5 heures de temps global où on passe du temps vraiment à se connaître, à se découvrir, parce que le but, c'est que je comprenne quels sont les éléments importants de sa vie. Qui, euh, quelle est cette personne-là? C'est quoi ses traits de caractère? Où est-ce qu'elle a comme grandi? C'est quoi ses blessures principales, les questions qu'elle se pose, les personnes importantes de sa vie, ok? J'ai besoin de vraiment connaître l'ensemble, ok? Mais toujours dans le respect de qu'est-ce que la personne a envie de me partager, ok? Puis ensuite, de quoi, une fois que j'ai ces questions, on va procéder à la régression, ok? Puis là, la personne, donc, elle va elle-même aller dans le meilleur moment, dans le temps et dans l'espace, qui vont répondre, en fait, aux questions. Et donc là, je l'amène à régresser dans, généralement, 3 vies différentes. Et à chaque fois, pour chacune des vies, on veut voir, minimum 3 moments importants. Vraiment 3 scènes importantes qui ont des réponses en lien avec nos questions et également, ben, le moment de sa mort, parce qu'on a besoin de libérer cette vie-là. Ok? Et donc là, on voyage dans 3 vies. Mais en fait, le client n'a rien à faire. C'est que ça vient spontanément. Ça s'affiche, ça s'impose à lui ou à elle naturellement parce que ça, c'est fait par sa conscience supérieure qui vient lui pousser les scènes adéquates pour répondre. Comme si on était dans un livre, dans une grande bibliothèque, puis la bibliothécaire te dirait, oh, pour répondre à telle problématique, c'est tel livre et tel livre, tel chapitre, telle page et telle page. On va directement aux bons endroits, vraiment par la conscience supérieure qui vient te pousser ces informations-là. Et ensuite, moi, je vais parler à la conscience supérieure directement pour avoir des réponses aux questions qui ont été posées. Donc, c'est vraiment fou, mais les gens, et c'est une question qu'on me pose souvent, est-ce que je vais être comme traumatisée? Non. On ne te montrera jamais quelque chose que tu n'es pas prêt à voir. OK? Ouais, Ou quelque chose que tu n'es pas prêt à voir ou que tu n'as pas envie de voir. Genre, si tu as vécu un OK. traumatisme dans ta vie puis que tu veux le laisser de côté puis pas l'adresser, tu l'adresseras pas. Il y a personne qui va te le dire. C'est parce que ta conscience supérieure, elle sait qu'est-ce que tu es prêt à apprendre de versus t'es pas encore prêt. Peut-être que dans 3 mois, tu le serais, mais aujourd'hui, tu l'es pas. Donc, elle va jamais te pousser des situations qui sont traumatisantes. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Comme les moments Mmh. de mort, c'est les personnes, elles voient, elles se voient sur leur lit de mort, elles se voient dans leur contexte de mort, mais elles ne le ressentent pas. Et c'est Oui. là où c'est super instructif sur le fonctionnement de l'âme. Parce que j'avais une fois une personne qui me dit, oh, mais là, il y a une maison en feu. Je dis, ok, il y a une maison en feu. Donc là, tu es au dernier jour de ta vie. Oui, oui, je suis au dernier jour de ma vie. Je vais mourir. Je dis, mais t'es où? Il me dit, ben, je suis dans la maison, mais je suis en dehors de la maison. Et là, j'étais comme, ok, ok. Donc après, je suis allée poser des questions à la conscience supérieure. Je dis, c'est quoi ça? Pour que la réponse ne vienne pas de moi, mais la vraie réponse, ils me disent, mais en fait, c'est parce que l'âme, à ce moment-là, la personne était effectivement en train de décéder dans un incendie, mais lors notamment de morts violentes ou traumatisantes, l'âme se désolidarise du corps, de sorte que le corps est en train de mourir, mais l'âme, pour ne pas être comme trop choquée, est désolidarisée. C'est pour ça que son âme était en train de regarder la scène de l'extérieur de la maison et de pouvoir me la raconter sans revivre tout ça. Parce que le but, c'est pas non plus de revivre tout ça. Et donc là, on Ouais, obtient des informations hallucinantes sur, ouais, ouais, sur c'est le clair. fonctionnement de l'âme, de l'entrevie et tout ça. Ouais. Mais tu sais quoi? Mais moi, je l'ai vécu aussi. J'ai fait, c'est une hypnose, régressive Ouais. et mais moi, je me suis vue, mourir. Enfin, j'étais dans mon corps au moment où je mourais et elle dit: «Bah, ça te fait quoi?» «Bof».
je rigolais, tu vois? Je dis: «Bon, c'est bizarre quand même, hein, je vois tout et tout». C'est ça, J'étais tellement exact. étonnée d'être là-bas, de réussir à rentrer dans cette hypnose régressive alors que j'avais du mal à un peu y croire, Ouais, que OK. j'étais tellement surprise que ça me faisait rire. Je dis: «Bah, tu fais quoi là?» «Bah, je suis morte». Ouais, c'est ça, exact, Et exact. après bon, il y a eu d'autres choses, hein. Elle m'a emmenée, elle était forte, hein, quand même, hein, parce qu'elle a réussi je sais pas, il y a un moment donné, bah, je me suis écroulée en larmes. Tu vois? Je suis passée du rire aux larmes. C'était Ouais, extraordinaire, quoi et vraiment là, ouais. je sentais qu'il se passait quelque chose et enfin bref, je vais pas raconter l'histoire entière, mais voilà, je savais qu'il se passait vraiment quelque chose et qu'il y avait des nœuds qui étaient en train de partir. Mmh. Absolument, mais il se passe des choses qui nous permettent aussi, puis c'est pour ça que moi je trouve que c'est vraiment quelque part j'ai de la gratitude de pouvoir faire ça parce que ça nous permet de prendre conscience de choses qui sont difficilement compréhensibles dans notre quotidien. Je te donne un exemple par rapport, tu sais, à la notion d'espace-temps. Quand on dit que les notions d'espace-temps, en fait, nous, on voit le temps de façon linéaire, c'est lundi, mardi, mercredi, les heures, tout ça, puis qu'en fait, les espaces-temps sont superposés. Ça, j'ai eu la démonstration en régression en vie antérieure. Dans le Ah. sens où ma cliente, elle était en train de régresser, puis elle me dit, oh bah là, j'arrive, il y avait une clairière, il y avait une petite maison, elle me dit, bah là, il y a une maison, et puis bah, je suis assise devant la maison. Mais en régression, elle se voyait assise devant la maison. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'elle-même, elle avançait sur le chemin et elle se voyait en même temps, dans cette autre vie, assise devant la maison. Et en fait, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle m'expliquait que là, il y avait un transfert de connaissances relativement, en fait, aux plantes, tu sais, toute cette connaissance, comment dire, d'aromates et tout ça, se faisait en fait à ce moment-là. Et qu'en fait, cette cette personne de vie antérieure-là, elle l'a vu arriver. Elle savait que donc ma cliente de 2024 allait arriver alors qu'elle, elle était à une époque, il y a des centaines d'années, elle s'attendait elle-même parce que cette séance-là avec moi devait avoir lieu dans l'espace-temps pour qu'il y ait une rencontre de ces deux incarnations d'une même âme pour que le transfert de connaissances se fasse. Mais donc, quand il pense, c'est hallucinant. Comment ton âme d'il y a X centaines d'années peut attendre la version de toi-même, mettons Angélique 2024, elle savait que tu allais arriver parce que les espaces-temps, sont en parallèle. Et là, tu fais comme, oh my god, je viens d'avoir une démonstration de physique quantique. Incroyable. Tu sais, Mmh. il y a même tu sais, notre version matérielle et mentale incarnée qui a du mal à concevoir la puissance de ce qu'on est en train de vivre. C'est fou. Ah ouais. Oui, oui, c'est difficile à concevoir. Ah, tellement, c'est incroyable. Et ça veut dire que parfois, est-ce que tu vas dans le futur? J'ai une cliente qui s'est vue dans le futur. Ah! Effectivement, elle s'est vue, là, elle est enceinte, mais à l'époque, elle n'était pas enceinte. Elle était elle était célibataire. Elle était célibataire, pas enceinte, pas mariée et elle s'est vue le jour de son mariage et il Mmh. s'avère que le papa, parce elle est pas encore fiancée même, mais le papa ressemble exactement à la version qu'il y avait dans la vie antérieure, enfin dans la régression qu'elle a vue, la version du futur. Génial. Donc oui, c'est pas la tonalité que je donne à mes séances, c'est d'aller voir dans le futur, mais je laisse faire dans le sens où si la conscience supérieure considère qu'il y a quelque chose à aller pousser, la personne, elle est en sécurité. C'est sa conscience supérieure, tu me suis? Et là, en fait, j'ai rien fait, ça s'est fait spontanément, je veux dire. Mmh mh. Mais parce que tu sais, selon moi, il y a plusieurs lignes de futur possibles et que ça change en fonction des probabilités puis des choix que l'on fait à chaque jour. C'est ça. Mais ils ont choisi de montrer ça à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment une ligne du futur, ça n'avait aucun lien avec une vie antérieure, ni avec sa réalité d'aujourd'hui. OK, génial. Et toi, C'est à titre, de curiosité, est-ce que tu es allée voir dans le futur à quoi ça ressemblait? non, Non. non, mais pour 2 raisons. C'est que dans le sens où, déjà, faire des lectures akashiques pour moi-même, c'est plus difficile. Tu sais, quand je suis en lecture akashique pour un client, mettre mon mental de côté, je suis une boîte noire là, je suis un canal de diffusion. C'est vraiment facile. Mais quand c'est pour moi, c'est comme il y a quelque chose qui bloque. Même l'autre fois, j'étais dans la cage de mon entreprise, puis ça me donnait une réponse, puis je partais en brainstorm. Puis là, mon AKH était comme, ben là, tu m'écoutes pas. Je me faisais disputer par l'âme de mon entreprise qui me disait, ben là, tu m'écoutes pas. Tu pars dans ton brainstorm, reviens ici. Donc,
c'est super difficile pour moi déjà, numéro 1, comme de me faire une lecture à moi-même. Puis de 2, vu que tu sais, c'est toujours des lignes de potentiel Oui. futur, Mmh. je préfère me dire: «Je suis guidée par l'univers, j'ai confiance en ça». Puis tu sais, être dans ce lâcher prise, être dans cette je parle à mes guides, je suis, tu sais, comme ma manifestation, puis être là-dedans, être la créatrice de mon futur là-dedans, me disant que de toute façon, il y a toujours une raison à ce qu'on vit. Même si on se prend les pieds dans le tapis, puis qu'à un moment, c'est comme franchement pas agréable, parce que ça arrive à tout le monde, il y a une raison pour ça. Il y a toujours du positif dans le négatif. Donc, je suis pas allée voir. Et si, par exemple, moi, je viens te voir et je veux te dire, j'aimerais, connaître une des lignes du futur de l'humanité, la plus probable, c'est, celle qu'on retrouve dans plein de lignes du futur, par exemple, tu vois? Moi, je vais plutôt te répondre par rapport à toi que la ligne du futur de l'humanité. Mais si t'as comment dire, des lignes de futur que tu veux évaluer, moi, je le fais toujours par rapport à des comparables. Dans le sens où les Mmh. clients, ils viennent me dire, souvent, c'est par rapport à leur travail, à leur job ou alors à leur relation. OK, ben, tu sais, là, je me sens plus bien dans ma job. Si je candidate pour telle ou telle chose, c'est quoi le potentiel d'épanouissement de mon âme? Moi, je tourne la question dans ce sens-là. Puis là, je vais leur comparer. OK, option A, option B, option C, whatever. Puis là, tu sais, ma relation, tu sais, je reste, je quitte. Oh, telle personne, elle m'interpelle, elle m'intéresse. C'est quoi le potentiel d'épanouissement? Parce que moi, c'est important que la personne, elle garde son libre arbitre en tout temps. Moi, je vais jamais leur dire quoi faire. Eux, ils vont jamais vous dire quoi faire. Donc, c'est pour ça que je vais comparer. Je leur décris l'énergie, le potentiel d'épanouissement. Puis là, je leur dis, ça, c'est les portraits des situations. Qui, en même temps que je leur dis, ils le ressentent en eux. C'est parce que, ne veut pas, on est connecté, ils le ressentent, tu sais, comme dans leur cœur et leur plexus. Puis là, ça bouge de comme, OK, ça leur donne leur réponse. Puis je leur demande même pas qu'est-ce qu'ils vont choisir, ni rien, ça me concerne pas. Et donc, c'est plus étudier les voies des potentiels dans leur réalité que par rapport, en fait, les gens, les clients, ils me posent pas des questions par rapport à la société ou à l'humanité. Ça m'est jamais arrivé. Faudrait que tu viennes me voir puis qu'on explore ça. On Ouais, fera c'est ça un truc ensemble. qui me ça me travaille beaucoup depuis très longtemps Ah bah, et c'est parce que tu as un rôle à ce niveau-là aussi, tu es travaillé sur l'éveil des consciences, donc c'est normal, c'est une question dans l'absolu qui est logique par rapport à ta ouais, mission. j'avais jamais vu ça comme ça, c'est intéressant. Mmh. J'ai quand même le goût de vous raconter, une expérience de lecture akashique par rapport à une vie antérieure, pour montrer que des fois ça peut quand même être vraiment fou. C'est toujours le fun. Bah, j'en ai plein des histoires, Ah j'adore, vas-y! mais c'est toujours le fun, c'est que un jour, il y a un client qui vient me voir puis qui me dit: «J'ai l'impression d'être possédé». Ah déjà comme: «Oh, OK, d'accord». Donc tu sais, comme moi je prends l'information, OK, il me dit: «Ah moi j'ai l'impression en fait» non, c'était pas possédé, excuse-moi, il me dit: «J'ai l'impression de m'être jeté, d'avoir un mauvais sort sur moi». Mmh. OK, donc tu as l'impression il me dit: «Oui, la black magic, j'ai l'impression qu'il y a du mauvais sort sur moi, il y a quelque chose», il m'explique sa vie, puis c'est vrai que j'étais comme: «Oh my god, oui, c'est vrai comme il y a plein de circonstances lourdes qui t'arrivent, mais écoute, OK, on va poser la question dans la cage, savoir qu'est-ce qui s'est passé». Donc là, je leur demande: «OK, pourquoi est-ce qu'il y a ces situations, en fait, qui se passent et qui arrivent à mon client? Pourquoi est-ce qu'il a la perception d'avoir justement cette malédiction sur lui?» Et là, tout de suite, il me montre une scène, OK, où en fait, on est en extérieur dans une plaine, qui là, au milieu, il y a plein de corps au sol, scène de guerre, d'après-bataille. Puis là, il y a un homme il y a un homme, un soldat, en fait, en armure, qui est agenouillé au sol, OK, avec l'épée plantée dans l'herbe, dans la terre, avec la tête posée sur le top de son épée. Puis là, il est en train de s'adresser à Dieu. Qu'il est en train de lui dire que en fait, il est conscient qu'il a fait du mal, puis qu'il veut vraiment obtenir, il veut se repentir. Et donc, ce qu'ils me disent en même temps qu'ils me montrent la scène, bah, c'est pour ça les informations, elles arrivent de toutes parts. Ils me disent, là, en fait, il est en train de parler à Dieu, puis il est en train de se repentir parce qu'à l'époque, tu une personne qui est habillée en armure, en chevalier, ça date, l'Église était extrêmement présente. Donc, dans ses croyances, il y avait le paradis, l'enfer. Tu fais du mal, tu vas en enfer. Tu fais du bien, tu vas au paradis. C'était une dichotomie logique à l'époque. Donc lui, il dit, mais là, il est en train de parler à Dieu parce que dans sa perception, par rapport à ce qu'il connaît, à ses croyances, il va aller en enfer. Et là, il se rend compte en fait du mal qu'il a fait. Il est en fait en train de se repentir pour obtenir pénitence, pour obtenir le pardon de Dieu. Et là, il est en train de dire à Dieu, il est réellement en train de dire à Dieu qu'il accepte de vivre autant de malheurs que ce qu'il a fait subir pour pouvoir obtenir le pardon et aller au paradis. Et ils m'ont dit,
Mais là, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça, c'est la vision de l'Église, en fait, qui, en faisant ça, en fait, il a accepté lui-même, son âme a accepté de s'auto-infliger des difficultés et de s'infliger ça. Donc, ils disent, en fait, il s'est auto-curse, il s'est Auto-envoûté. auto-infligé. Oui, c'est ça. Mmh. Oui, Et là, oui. donc, je suis comme, oh my God. Donc, j'explique ça aux clients, puis donc, je leur demande évidemment qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer, puis ils m'ont donné des rituels et tout ça. Mais je lui dis, mais tu sais, tout part de l'intention, hein. Tout est dans ce que tu penses et ton intention. Donc là, toi, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'en es comme pas conscient, mais ton âme est restée comme, c'est comme un vœu qu'il a fait vis-à-vis de lui-même. Un vœu, comme tu as les vœux de célibat, les vœux de chasteté, les vœux de pauvreté et tout ça. Là, c'est un vœu de, je veux m'infliger, je veux vivre des situations difficiles. Et je dis, mais en fait, tu t'es fait ça toi-même. Donc là, on a travaillé sur la libération du vœu. Mais comme quoi, des fois, on porte en soi un bagage. Puis il le sentait qu'il y avait quelque chose de comme pas correct. Donc il avait déjà une piste de comme, ah, il y a comme de la black magic, il y a quelque chose, il y a quelque chose autour de moi. Donc il le sentait. Mais alors, l'origine, il pouvait comme pas la deviner par lui-même, là. On porte en Ouais. nous tous ces bagages-là, puis ça vient vraiment comme pénaliser aussi notre avancée dans le quotidien. Donc là, Mmh. c'était quelque chose, une libération qui a été faite du coup directement dans la séance, plus ces petits rituels en complément pour aller libérer ce vœu-là. C'est fou, hein? Mmh. Hyper intéressant. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Ouais, C'est vrai que, ouais, les sorts, on peut se les auto-jeter et ouais, on en a parlé pas absolument. mal de fois sur le podcast, et c'est la première fois que je le vois du point de vue de l'akasha puisque, tu vois, on parle toujours des sorts, bah, on se met nous-mêmes ou qu'on reçoit d'autres personnes ou le mauvais œil. On en parlait, la Absolument, semaine dernière dans le podcast avec Eddy absolument. et j'avais jamais pensé qu'on pouvait le tenir, un Mmh, auto-envoûtement d'une autre vie d'avant, quoi. Incroyable. absolument. Et oui, Mmh. parce que c'est des empreintes énergétiques. Et Donc, ouais. c'est comme tout ce que tu te fais aujourd'hui, tu sais, mettons même tous les mauvais œils ou les choses que tu vas te dire ou les autres vont te dire dans cette incarnation-là, cette enveloppe énergétique-là, elle va se retransposer dans les autres vies. Donc, si tu les as pas libérées, bah, ça devient de fait un héritage d'une vie antérieure pour ta prochaine incarnation et les autres. Donc, Ouais. c'est tout ce bagage-là que l'on porte en soi. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment, c'est beau. C'est beau tout ce qu'ils mettent à disposition comme information pour pouvoir se comprendre et comprendre ce que l'on vit. Parce qu'au Ouais. final, c'est ça, la vie, elle n'est pas censée être subie là. On est Mmh. censé comme pouvoir reprendre son pouvoir là-dessus pour pouvoir avancer. Ouais, c'est génial et puis en plus, quand tu arrives, avec une problématique et que tu as vraiment aucune idée de là où ça vient, ils arrivent et ils te disent: «Bon, bah, voilà, c'est ça. Voilà, il y a pas besoin de chercher», ils te disent, ce que tu dois entendre. C'est génial. Exactement, exactement. C'est fou parce que, tu sais, si je reprends, moi, mon exemple de moi, j'ai toujours eu une peur depuis justement que je suis toute petite. J'ai toujours eu peur des défunts. Mais dans le sens où je disais: «Oh my God, si je me rends compte que c'est vrai», je dis ça quand j'étais petite, «mais on va m'interner. C'est sûr, je vais aller à Mmh. l'hôpital psychiatrique parce que genre, je vais virer folle». Et c'était vraiment mes propos. Ce qui fait que j'avais très peur de ça. Qu'est-ce que tu crois que l'univers a fait pour que j'affronte mes peurs? Ils en ont mis dans ma face directement, donc chez moi, OK? Un jour, j'ai une cliente qui vient, qui me dit: «Il y a quelqu'un là sur ton banc de cuisine». «Non, il y a personne dans ma cuisine». «Si, si, il y a quelqu'un assis sur ton banc de cuisine». Et il s'avère qu'il y avait effectivement un défunt chez moi. Mais mon Dieu, elle m'a dit ça, puis elle était super: «Oh my God, je t'ai dit ça, puis je suis full gênée, tu sais, de te faire cette peur-là». Mais moi, ça m'a vraiment comme déstabilisée. Je pouvais plus dormir toute seule, je pouvais plus changer des tâches toute seule. J'étais comme je perdais toute ma contenance, tu sais. Puis là, je me suis dit: «Attends, attends, attends, c'est pas possible de autant paniquer». C'est normal que ça fasse peur. Il y a plein de gens qui ont peur, puis c'est bien correct. Mais à ce point-là, je me suis dit: Il y a quelque chose de sous-jacent». Donc là, je suis allée effectivement voir dans la cage. Je suis allée dire comme: «C'est quoi l'origine de cette peur-là?» Et ils m'ont montré la scène. Ils m'ont montré en fait que dans une autre vie, je vivais, dans une petite maison, tu sais, en extérieur du village, à l'orée de la forêt, de façon solitaire. Solitaire parce qu'en fait, j'étais entourée de tous mes défunts, mes tantes, mes grands-mères, tous ces défunts féminins avec qui je vivais en très bon, j'étais très, très bien, hein, je communiquais avec eux, puis j'étais jamais seule, même si j'étais physiquement seule. Mais ce qui fait que je vivais recluse. Puis le village, je rentrais pas trop en communication avec eux, puis ils me percevaient comme étant bizarre. Puis
Donc, tu sais, ils me font comprendre la scène, ils s'appesantissent pas là-dessus, puis ils me montrent la scène de ma mort. Je suis effectivement en plein milieu de la scène publique, puis je suis attachée à un poteau avec une cagoule sur la tête, ils vont me tuer. Mais le truc, la clé d'information, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est dit? C'est que mon âme, à ce moment-là, elle s'est dit, mais s'ils me tuent, c'est qu'ils ont raison. C'est que je suis folle. Donc, ils sont en train de me tuer parce que je suis folle. Donc, je vais comme, c'est ça qui a apporté ma fin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je disais, oh my God, si j'en vois un, je vais virer folle. C'est parce que c'est l'explication qu'ils avaient donnée sur la cause de ma mort. Tu me suis? Et Oui. en fait, de connaître ça, là, pour le coup, j'ai même pas fait de soins énergétiques ni rien. De le savoir, ça a été comme, OK, c'est une blessure, c'est un trauma d'une vie antérieure que je porte en moi ici. Et en fait, de connaître ça, ça, ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé. Je te dis pas que j'ai pas encore des petites appréhensions, mais quand ça bouge dans le sous-sol, je le sais, je suis correcte. C'est ce que je veux dire? C'est fou, c'est fou. Ouais. Ouais, puis après quand on bosse avec, les énergies subtiles et l'invisible, on sait que, ils peuvent pas énormément de choses contre nous, aussi. Ah Pas ouais, des masses. mais quoique, moi j'ai eu des manifestations physiques à la maison quand même. Ah oui, ouais. Bah, Donc, mais ça encore, c'est lié, ça arrive pas, comment dire, ça n'arrive pas à n'importe qui. Non pas que je sois différente, c'est dans le sens où ça utilise l'énergie de la personne qui est mmh, médium pour faire ces manifestations-là. Donc une personne qui n'a pas ces capacités médiumniques, qui n'a pas cette énergie-là, ça lui arrivera pas. Elle est comme safe. Mais oui, le ouais. monde invisible est partout autour de nous. Il n'y a pas plus que ça besoin de s'inquiéter. Oui, ça nous met pas en danger quand même. Bon, Non, 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 voilà. absolument, Mmh. absolument. C'est Non, non. c'est un point d'honneur que je mets à pas faire peur Exact, parce que, non, c'est voilà, vrai. enlever les peurs, c'est important. Mmh. Exact, exact, absolument. On reste, nous, dans la matière, en contrôle. C'est Mmh. notre intention qui prime, qui prévaut. Exact. Ouais. Alors on approche, des questions de la fin. Oui, Hem, je connais la réponse, hein, j'imagine, hein, mais, alors est-ce que tu dirais, toi, que tu suis, toujours les signes de la vie, les synchronicités, ton intuition? oui, j'essaye le plus possible parce qu'encore une fois, tu sais, comme le mental, tu sais, je suis comme tout le monde, c'est pas toujours évident, mais oui, le plus possible. Puis surtout, j'hésite pas, en fait, à demander des signes et à demander, à poser des questions, à demander des réponses, à ouvrir la communication pour obtenir justement ces signes et cette réassurance-là quand des fois on est comme dans le doute. Mais oui, définitivement, puis honnêtement, ça marche vraiment bien. Ouais, C'est je vraiment vois. Tu as, en dehors des annales akashiques, du coup, tu discutes avec tes guides? oui, vraiment, vraiment, tu sais, Mmh. comme ça m'est arrivé comme la semaine dernière, je promène mon chien, puis j'étais comme je leur parlais et puis je pense même que j'étais en train de parler à haute voix dans la rue, j'étais comme: «Bon, dites-moi, qu'est-ce que c'est que je dois faire de comme plus pour comme pour aller au prochain niveau de ce que je fais?» Puis là, ils me disent: «Bah là, faut que tu arrêtes là, faut que tu arrêtes quelque part de faire le bébé». Je t'avouerai que mon ego en a pris un coup. Ils m'ont dit: «Faut que tu arrêtes de faire le bébé, puis il faut que tu acceptes d'ouvrir tous tes canaux quand tu es en lecture akashique». Je fais comme: «Tous mes canaux, ça veut dire quoi?» Ils disent: «Bah là, faut que tu acceptes de parler aux défunts s'il y en a qui se présentent en séance». J'étais comme: parce que j'avais déjà senti qu'il y avait des présences autour de moi. Tout d'un coup, tu sens une odeur, alors qu'il y a pas de raison, tu sens une présence. Et j'étais comme: «OK, mais comme je suis en lecture akashique, moi je fais pas de communication défunt, je fais quoi de ça?» Puis là, ils me disent: «Non, non, non, faut que tu ouvres tes canaux là, faut que tu arrêtes de faire ça». Donc je me suis faite chicaner comme. Ah Puis j'étais ouais. comme: «D'accord, OK». Tu sais que là, j'ai eu une séance. La séance d'après, ça s'est transformé en fait en contact défunt et en fait, Et bah, c'est synchronicité. Ils voulaient me prévenir. Ils voulaient me dire: «Là, va falloir que tu les ouvres parce que cette personne-là, en fait, la réponse, elle est pas tant dans la cage que dans le contact défunt qui va se faire». Et donc là, je waouh! me dis: «Oh my God». Donc oui, je leur parle, j'ai des réponses, puis je suis comme ça fait partie de mon quotidien, tu sais? Je leur parle à haute voix, puis, ils me guident. Il y a pas de hasard, encore une fois, tu sais? L'information m'est arrivée à point nommé. C'est fou. C'est génial. Tu les appelles comment? Moi, je les appelle les gars: «Hé les gars, pareil, je parle à haute voix». C'est ça, c'est ça. Ah, moi, j'ai pas de nom. Je fais comme, je les vous vois parce que je sais qu'il y en a comme plusieurs, puis je leur parle directement comme ça. Je fais comme, bon, là, j'ai besoin de ça, s'il vous plaît, comme, aidez-moi. Tu sais, je parle au pluriel, ça. Puis c'est fou les Ouais. signes qu'on peut vraiment obtenir parce que même sans parler, puis c'est des choses que je dis aussi à mes clients, c'est hésitez pas à demander des signes. Puis ils me disent, ah bon, on peut demander? Mais oui, demandez. Puis je disais, mais n'hésitez pas à être exigeant, là, vraiment, comme, moi, je me souviens, une fois,
je donnais des formations en Reiki, puis j'étais comme, OK, est-ce que ça fait partie vraiment de ma mission de vie que de faire des formations là-dedans? Parce qu'encore Mmh. une fois, moi, les lire mon Akash, c'est pas le plus évident. Pour les autres, oui, mais pour moi, non. Donc j'étais comme, OK, je vais demander des signes. Donc là, je leur dis, OK, si la réponse est oui, que je dois continuer, montrez-moi un papillon blanc au parc. Puis, au parc où j'emmène mes enfants, on pourrait dire, bah oui, c'est normal, il y a des papillons. J'avais jamais vu de papillon blanc. Donc j'étais comme, OK, bon, mais je me laisse pas convaincre. Je suis comme, oui, bon, OK, je suis dubitative. Je leur dis, bon, deuxième chose. Là, sous 3 jours, je veux que vous me montriez le nom Michael. Vous me le montrez. Je pars en voiture. Moi, j'oublie. Je pars en voiture. Je mets mon GPS à Montréal. Je me perds, malgré le GPS. Donc, je prends une autre route. J'arrive dans une zone commerciale. En face de moi, je suis au feu rouge. En face de moi, il y a un gros entrepôt et dessus, c'est marqué Michael. Donc là, je me dis, OK, deuxième signe. En même temps, à la musique, il y a une chanson qui passe en anglais qui est du genre comme You can do all what you want. Tu peux faire tout ce que tu veux. Puis Ah, là, je me dis, OK. Puis là, je me dis, c'est comme, je suis coriace, hein. Je leur dis, dernière chose. Je veux voir ou entendre le mot cacahuète dans les 3 prochains jours. Genre comme probabilité. Puis là, je suis au resto, en soirée de filles. Je crois que c'était le lendemain soir. Et là, mon amie, en plein milieu du souper, elle se met à dire, oh, cacahuète! Puis là, je la bah! regarde. Là, je suis comme, c'est quoi? Pourquoi tu dis ça? C'est quoi ce mot-là qui sort de nulle part dans aucun contexte de conversation? Et elle me dit, bah, je sais pas, je dis ça. Et j'étais comme, ok, les gars, comme, j'ai compris, merci. Et j'étais comme, oh my god, c'est pas possible. C'est nous. C'est comme pas probable, quoi. C'est comme, hésitez pas à être exigeant. J'adore. Donc, C'est voilà. génial, les cacahuètes, je m'en souviendrai. Ouais, c'est ça. Donc, il faut pas hésiter à demander des signes. Après, c'est sûr qu'on va dire, il faut les voir. Mais moi, je leur demande, je les oublie, puis tu sais, comme ça réapparaît. S'il y Ouais. avait vraiment quelque chose. Mmh. Waouh, c'est extraordinaire. Ça me donne envie de faire un épisode, rien que sur les signes et les synchronicités. C'est tellement, Absolument. passionnant. C'est Ça, tellement je pense que ça complet. fascine les gens. Parce qu'il y a besoin Mmh. de, comme les gens ont besoin de cette forme de guidance-là, puis c'est pas forcément facile à, non plus à les repérer, à savoir c'est quoi un signe de, oh, est-ce que c'est mon mental? Oh, est-ce que c'est le hasard? Moi, je crois pas au hasard, là, tu sais, comme, non. Mais on a le droit d'être dubitatif. C'est correct. Ouais. Et d'ailleurs, ouais, s'il y a je sais pas si tu connais, Romuald Le Terrier? C'est un auteur et il a fait un genre d'oracle des signes et synchronicités et en fait, tu tires une carte, avec des animaux et après tu dois OK. retirer une carte avec des objets. OK. Il y a une des invitées du podcast qui avait fait un petit jeu avec cet oracle et du coup, moi, j'avais une question à poser et puis si, c'était, un oui et ben, je devais voir un lion à lunettes. Et du Mmh. coup, bah, tu dis: «Mais où est-ce que je vais voir un lion en lunettes? C'est bizarre» C'est ça. et là, tu vois, j'étais chez mes parents, donc il y avait la télé. Moi, j'ai pas la télé d'habitude et donc là, je vois un reportage, sur les lions, le lendemain, hein, je crois, oui, le lendemain. Reportage sur les lions. Je dis: «Tiens, bon, je regarde quand même, j'ouvre l'œil» C'est ça, tu te dis: «Mmh». et là, en fait, le reportage, c'est sur un gars qui en prend soin et tout et je fais: «Tu vas voir à tous les coups, il va sortir des lunettes d'approche» et là, gros plan sur le gars avec les lunettes d'approche. Je fais: «Bah, C'est ça. voilà, c'est ça, le signe est là». Donc c'est extraordinaire. Exact, parce que comme là, tu l'as fait à travers un oracle, on peut créer ses propres synchronicités. Moi, je l'ai fait en Ça. méditation. C'est une méditation faite, je crois que c'était Philippe Guillemont Mmh. qui avait écrit un livre, puis il faisait une méditation aussi à ce niveau-là. Puis en fait, dès tu peux la créer, donc il te demandait de prendre un symbole et de demander à le voir sous une dizaine de jours. Puis moi, j'ai demandé à voir comme une girafe, mais tu sais, vraiment une girafe, c'est comme avec un certain style de dessin, t'es pas le girafe de National Geographic. Puis j'oublie. Puis là, je vais chez des amis, puis elle sort, mon amie, des verres d'eau que sa mère lui avait envoyés d'Afrique du Sud et sur lequel il y avait exactement la même position, le même dessin de girafe. J'avais créé ma propre synchronicité pour montrer que les espaces-temps, encore une fois, comme tu l'as fait, se superposent. C'est comme, Ouais, c'est fou, c'est fou. ouais. Ils appellent ça les souvenirs du futur. Exact, Mmh. exact. Bah, C'est c'est incroyable. Romuald Le Terrier qui a écrit ça, c'est préfacé par Philippe Guillemot. Exact, exact, exact. Oui, j'ai un livre Ouais. sur eux, ils sont incroyables. C'est incroyable Mmh. de lire ça.
j'adore. Bah, merci Anne-Sophie, c'était génial. Bah, merci à toi, j'ai adoré passer ce moment-là avec toi. C'est des sujets, on voit pas le temps passer, on pourrait parler encore pendant, Mais oui, des heures. tellement. Anne-Sophie, on te retrouve où alors? Sur Instagram? Énergie Reiki Montréal, absolument. Sinon, j'ai mon site internet Énergie Reiki Montréal. Puis j'ai beau être à Montréal, la plupart en fait des activités se font en fait en visioconférence, donc tout se peut se faire de peu importe où est-ce qu'on est dans le monde. Donc c'est Mmh. vraiment facile. Donc si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous partager ce monde fascinant. Et ben, merci encore et Merci beaucoup. merci à tous pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.